Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Défalote. Évidemment, vous êtes avec Émilie, c'est moi. Et je suis accompagné de ma co-animatrice Mel Couture. What up, Mel? Hey! Donc, merci beaucoup d'être là. Évidemment, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller sur le site internet de Eros et compagnie. Vous entrez le code promo FALLOP15, F-A-L-L-O-P-E-S 15. Vous allez pouvoir profiter d'un 15% de rabais sur tout ce qu'ils ont sur le site internet. Donc, allez checker ça. Merci beaucoup. Eros, quand vous magasinez chez Eros, dans le fond, quand vous magasinez chez Eros, dans le fond, vous nous supportez, vous encouragez nous. Hein? Parce que les gens, ils voient que vous utilisez... Voyons. Les gens qui nous sponsorisent voient que vous utilisez notre code. Voilà. Et plus vous utilisez notre code, plus ils disent « ça vaut la peine d'investir dans les Fallop ». Donc, merci beaucoup pour ça. C'est très apprécié. Tu peux mettre ça sur la 1, s'il te plaît? Yeah! Merci beaucoup, c'est très apprécié. Aujourd'hui, on a évidemment, vous connaissez notre segment, comment t'as appris ça. Puis on a un humoriste qui ça fait longtemps, qui a un parcours très intéressant. Un humoriste que moi j'ai connu quand je travaillais comme portier au Bordel Comedy Club. Donc, très fort sur scène, une bête de scène. Je l'adore. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Oui, tout le monde fait un maximum de bruit à la maison et sur audio, sûrement en mode bordel assez rapidement. Mais oui, hein, c'est comme fou. Boum! Mais pour le reste, s'il vous plaît, accueillez Dave Godette. What's up? Godette. What's up? On dit, ça paraît que je cite, vous parlez tout croche dans votre intro. C'est comme ça, en ligne. Je déteins sur le monde. Tout le monde comme quel est Dave, il est là. Le plus, c'est que la dernière fois que je t'ai vu, man, c'était way avant le COVID. Là. Ouais. Donc, c'était Ça fait pendant le COVID, c'est-tu à Québec? On s'est croisés une On fois. s'est croisés une fois vite. C'est ça. Ça fait longtemps. Là. C'est ça. Avant ça, c'était avant la COVID. Là. Genre, quand je parle de la COVID, là, je parle de 2020 COVID. Là. Début COVID. COVID. Summer de 2020. Là. Ouais. Nous autres, on s'est croisés à Saint-Eustache dans le temps que tu animais la soirée avant Poirier. Là. Au Patriote? Au Patriote. Ouais. C'est la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que c'est là. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas si longtemps quand même. Là. C'est pas, Non, c'est ça, on s'est pas croisés, ça fait un non. bout. Mais- La pandémie, là, ça fait une bonne pause Ça fait pour un tout le gap, monde. là. Tu sais, la Ça star, fait on peut une se bonne demander pause. quoi de neuf. Il y a bien du monde que genre je vois là, tu comprends? Fait que, ouais. Mais s'il y a du monde qui ne connaissent pas Dave Godette, non seulement il est humoriste, mais il y a aussi un compte TikTok qui a explosé. Fait que ça se peut que tu l'aies vu danser avec ses Crocs jaunes. C'est devenu une niaiserie tellement que c'est une marque de commerce. D'ailleurs, j'ai vu un des derniers TikTok que tu as fait, c'est une fille qui vous a offert un chandail de Pokémon à ta fille, un matching hoodies. Ouais. Puis c'est une fan qui t'a envoyé ça. Puis, Elle m'a amené ça au show magnifique. avant hier, puis elle me l'a fait à la main. Oui, c'est Oh, ça. ouais. À la main. Ben, un hoodie pour ma fille, puis pour moi. Mais ils sont fresh. Là. Ben oui, ils sont Vraiment nice. fresh avec le pattern, de tous les Pokémon, tout Ben avec le capuchon, tout. C'est vrai. Ouais. Fait que là, j'étais comme, oh, ils sont devenus des Pokématch. C'est vrai que j'ai vu. J'ai vu le commentaire, j'étais comme, oh, fort, woman, fort. Pokématch. Ils sont devenus des Pokématch, j'avais vu lui. Ah non, mais je trouve ça cute au bout, c'est super gentil. J'ai fait une vidéo juste pour comme, faire hommage, je trouve ça le fun, tu sais. Ouais. Quand les fans t'amènent de quoi, c'est comme, tu vis pas ça tous les jours, puis, tu Non. sais, dans un sac cadeau, tout, je suis comme, Colin. C'est très Ouais. gentil. Là, ça fait combien de temps, ton TikTok? Là, j'ai commencé au début de la pandémie. Tu sais, quand je travaillais chez Canadian Tire, c'est là que j'ai commencé mon TikTok. Oui, parce que tu as un parcours avec l'humour qui a été en montagne russe. Ouais. Ça marchait fort, des fois c'était plus difficile, ça marchait fort, des fois il y a eu des drops, puis là, à un moment donné, tu disais, OK, ben là, j'ai besoin d'une job alimentaire. Fait que des fois, tu retournais, tu cherchais des jobs alimentaires. Ben, pas tant que ça. C'était vraiment la pandémie. Tu sais, j'avais fait 2 ans avant, quand j'habitais à Montréal, quand j'avais déménagé à Montréal. Là, c'est comme l'été, j'allais travailler avec mon oncle, faire des petits job-ins de temps en temps. Okay. Mais sinon, au serveur, c'est vrai, j'avais fait ça dans le Vieux-Port. Mais c'est parce que j'avais un gros problème de consommation, j'avais besoin de cash. Oui, c'est ça. Habiter à Montréal, ça coûte très cher finalement quand t'as un problème C'est pas d'alcool. juste le loyer, là. Ah, c'est ça, tu peux rentrer chez vous du métro, mais il y a 8 bars en t'en venant. Et OK, un verre. T'habitais... Hushlag. T'habitais à Sainte-Thérèse puis ça te coûtait trop cher parce que tu consommais déjà. Là. Fait que Ouais, Montréal ou Sainte-Thérèse ou en tout cas dans ces coins-là, c'était... Ouais. Mais c'est pas nouveau, là. Je veux dire, comme tu drops ça comme une bombe pour les gens qui ne te connaissent pas, mais je veux dire, comme les gens qui te connaissent, t'en parles, tu as eu un passé de consommation à un point tel qu'à un moment donné, tu as dit il faut tout arrêter. Ouais. Puis là, tu as une sobriété qui dure depuis quand même. Depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, tu sais, comme tu as eu il y a des bouts qui sont moins faciles, mais depuis le début de la pandémie, tu as fait comme moi, j'arrête ça, puis je me reprends en main, puis je refais d'autres choses.
Puis, tu sais, on va en parler plus tard parce que je pense que ça change quelque chose dans la façon que tu vis la vie affective et la sexualité quand tu es quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Puis, tu sais, tu réalises des affaires peut-être après. Mais j'aimerais ça nous reculer pas mal plus loin avant ça. Tu sais, back up the truck. Puis, je sais que tu as une enfance aussi qui est un peu rock'n'roll là, au niveau de tes parents. C'est pas nouveau, ça aussi, tu en parles. Mais est-ce que tes parents étaient ensemble ou ils étaient séparés? Mes parents, ils étaient ensemble. Mon père, je pense, ma mère était comme sur le bien-être social, right? Fait que, puis on déménageait tout le temps, mais mon père, il essaie d'être comme the guy who provides, tu sais, comme il provide, tu sais. Mais mon père, il était dans la construction dans l'Ouest canadien, comme beaucoup de Québécois qui vont dans l'Ouest canadien, tu sais. Il parlait pas beaucoup anglais, mais avec les Hells Angels dans ces années-là, c'était big, là, tu sais, faire des mauvais coups, tout. Fait que mon père, il faisait des passe-passe, puis, tu sais, comme ça, il payait. En plus de travailler sa construction. Ben, il disait qu'il travaillait, mais mon père. Mais c'est parce que tu as fait un lien avec les Hells, ton père, puis la Oui, il était construction, là-dedans, puis- oui, c'est ça, exact. Ok, Mais c'est ça. mais c'est Ok. comme après ça, il est embarqué là-dedans dans toute cette game-là. Il faisait des job-ins de peinture, parce que dans ces années-là, tu peux créer 18 compagnies, avoir des numéros de taxes sur des limites, là, juste pour avoir des cartes d'affaires, passer du cash, tout, là, c'était quand même facile de faire de la fraude. Fait qu'il y avait beaucoup de ça. Mais il rentre de l'argent, puis après ça, il se ramasse en dedans. Fait que, tu sais, fait que c'était souvent ça pendant comme 9 ans, je dirais. C'était du on and off, là. Mais ma mère le reprenait tout le temps, là, tu sais. Puis quand tu voyais tes parents ensemble, est-ce que tu voyais un couple qui s'aimait ou c'était chaotique ou c'était difficile ou tu as vécu plus dans un milieu qui était comme pas favorable pour un enfant? Ah non, c'était chaotique. Chaotique au bout, là. Tu sais, ils s'aimaient, mais on dirait que c'était comme... C'était 2 enfants qui ont eu un. Ils m'ont eu vraiment jeune, là. Tu sais, je pense que mon père avait, 19, ma mère 18, là, genre, là. Tu sais, fait que c'était 2 enfants qui ont eu un. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, tu sais, avec ce qu'il y avait dans la vie. Tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu as dit que quand ton père rentrait en dedans, qu'il sortait, ta mère le reprenait. C'est-à-dire quand il rentrait, il cassait. Ou c'est juste la distance? Non, il re-rentrait, mais c'était un jeu de manipulation constamment. Tu sais, genre, je te dis, j'ai changé, cette fois-là, tout le kit, j'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de boire tout. Tu sais, fait que là, c'était comme le rêve, OK, ça allait bien un mois. Là, ma mère, elle est pharmacodépendante. Fait qu'elle était souvent gelée. Fait que voir ta femme gelée, là, c'est ça. Là, c'était constamment, les deux se relançaient à la balle du mal de vivre. Puis là, lui, il partait sa go, puis après ça, on déménageait. Puis c'était de même. C'était comme, je faisais 4 écoles par année. Est-ce que tu t'en rendais compte ou c'est avec le recul que là, c'est avec, ben, j'ai réalisé assez vite, là. Tu sais, comme j'avais comme 7-8 ans, là, un moment donné, ça n'avait pas de sens, là. Tu sais, quand je voyais les familles des autres amis que j'avais, puis, tu sais, fait que aussi quand j'écoutais beaucoup de films. J'étais un gros cinéphile quand j'étais jeune. Fait que quand tu voyais, tu sais, des films, puis les familles, puis toute l'équipe, puis la manière c'était, puis chez nous, c'était comme, et tabarnak, c'était pas ça, là. Moi, j'avais un PlayStation pour Noël, le lendemain, il était au punch-up. Tu sais, fait que je le savais, en vieillissant, il fallait que je finisse la game le plus vite. Fait que je restais pas toute la soirée parce que le lendemain, le jeu, il Crash Bandicoot, il est plus là. C'est ça. Il y avait toujours une période de temps sur le cadeau, mais tu savais pas c'était quoi le temps. Il y avait une expiration. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est probablement venu avec plein d'autres traumas à gérer dans ta vie, mais au niveau affectif, si tu n'as pas vu tant que ça chez vous, est-ce que c'est justement les films qui t'ont montré c'était quoi un couple qui était affectueux ou tu sais parce qu'à un moment donné ou est-ce que tes parents avaient quand même de l'affection envers toi malgré le chaos? Est-ce que tu sais parce que ma mère, je lui donne à 100% en fait le mieux qu'elle pouvait. Tu sais, l'affection, was always like I love you, tu sais, avant de me coucher, des affaires de même. Tu sais. Mais est-ce que c'était comme un monde de câlins, câlinours? Non. De fierté tout le temps, non. Tu sais, les bulletins d'école, tout le kit. J'avais jamais des bonnes notes. Ça changeait d'école 4 fois par année. Il n'y avait aucune stabilité. Aucune stabilité. Donc, la stabilité a joué beaucoup, je pense, dans tout ça. Puis, c'était vraiment, comme tu as dit, c'était comme... J'observais énormément l'extérieur, puis ça me donnait une idéologie de comment que ça devrait être vraiment la vie, tu sais. Parce que c'était tellement un cauchemar que je cherchais un rêve à vivre dedans. Ben, je comprends, non? Tu sais, c'était comme ma façon de survivre. Fait que I lived in this imaginary world pour un long temps. J'imagine que même un enfant qui se couche le soir a tendance à vouloir se transporter ailleurs pour s'endormir, là. Fait que, tu sais, comme, tu sais, ou des fois, il va rêver à des affaires qu'il y ait le super-héros ou, tu sais, ces choses-là. Fait qu'il va rentrer dans des belles pensées. Fait que toi, tu te transportais probablement dans des belles pensées qui étaient une famille qui était pas différente de la tienne. Est-ce que
ces belles pensées-là ont suffi pour quand tu as commencé à dater des filles. Mais là, je prends pour acquis que tu as daté juste des filles, mais je ne sais pas. Là, c'est ça. Fait que quand tu as commencé à dater des filles, est-ce que tu avais une idée, c'était quoi, comment agir? Est-ce que c'était, dans le sens que l'affection, le se tenir par la main, toutes ces affaires-là, c'est weird parce que quand tu n'as pas accès à ça quand tu es jeune. C'est ça. Moi, c'était vraiment, j'ai toujours, il y a quand même des personnes dans ma famille et dans mon entourage, la galanterie était toujours là. Okay. Fait que, comme le côté de mon père, ils sont tous au Québec, côté de ma mère, ils sont tous dans l'Ouest canadien. Fait que côté de ma mère, ils sont un petit peu plus fucked up. Mais ici, c'est du monde quand même très classe. Fait que le côté, le Caddis, Being a Gentleman, dans les films. Moi, c'était les films noirs et blancs. Je voyais le grand piano blanc, les bouteilles de scotch, Fred Astaire, toutes ces affaires-là, la danse, la classe, open the door, hello, my lady. Il y avait tout le côté de romance. Comme quand j'écoutais Aladdin sur Disney. Il y avait quelque chose about getting the princess. So I was that. J'étais le scrub, je savais que. Puis j'avais toujours ça dans la tête. Fait que chaque fille que je voyais comme à l'école, en junior high school, tout. J'étais un charmeur. J'ai toujours été comme le gars drôle. J'avais rien de méchant à moi. Mais j'étais toujours un charmeur tout. Mais j'étais weird. Je suis tellement extraverti comme être humain que, madame, monsieur, tout le monde me regarde, OK, il y a un problème de TDAH à côté, là, tout. Fait qu'avec les filles, c'était weird un peu. Puis ma première blonde, j'avais 15 ans. Puis c'était comme, du gros love tout, mais j'ai toujours été comme gêné parce que j'avais pas beaucoup de confiance et d'estime de moi-même. OK. Parce que j'avais rien pour m'en donner non plus. Ben non, effectivement. Ouais, ça n'a pas été bâti, ça. C'est ça. Fait que j'ai beaucoup appris avec les relations que j'ai eues, comment ça marche vraiment. OK. Est-ce que tu es tombé sur des filles qui avaient une patience ou une envie ou qui étaient elles-mêmes très démonstratives, fait qu'ils t'ont montré à l'être ou... Ouais, c'est ça. Moi, j'étais toujours le gêné. Avec ma sexualité, j'ai toujours gêné. Parce que c'est fucked up à dire, là, mais on habitait des fois dans un 1,5. Right? Fait que je dormais dans la même chambre que mes parents. Ouais. Fait que, hey man, t'as crossé là, des affaires de même, là, zéro. Là. Puis aujourd'hui, même qu'aujourd'hui, là, j'ai 39, là, je fais l'amour. Quand je viens, t'attends pas un son. My man! My man! That's my dude right there! That's my dude right there! Yeah! Je peux pas! C'est ça! C'est fucked up! Puis j'ai zéro habité dans un ennemi avec mes parents, là, mais je trouve ça, même la porn que j'écoutais, je suis comme, ah man, le gars, il n'y a pas de gars, il n'y a pas c'est gossant, c'est non, my dude! My dude! Je me trouve insignifiant. Preach, il s'entend venir, puis il débanderait plus vite que normal. Ouais! C'est sûr! Mais c'est ça, ça te gosse plus, puis tu sais, comme tu le dis, là, ça fait 24 ans là, que tu es avec une fille, fait que je pense pas que ce soit du jour au lendemain que tout d'un coup, elle fasse comme... Non, elle va savoir, non, il y a un problème. Elle va faire comme... Si j'arrive à la maison, puis mais t'as-tu déjà essayé juste de dire que, tu sais, quand tu viens, t'es comme... Oh! No, get the fuck out of here! Take your shit, get the fuck out! T'as jamais essayé? If you don't get the fuck out of here, bro! T'as jamais fait comme un... ma colisse de vie! Comme un Denzel, like watch it. King Kong ain't got nothing on me! Jamais! Décollé! Ben non! Je peux même pas... Je peux pas imaginer. Mais c'est parce qu'on en parlait dans l'autre podcast. Oui, mais on en parlait dans l'autre podcast que... T'as-tu comment je suis laide? T'as-tu vu? C'est horrible. Ben non, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a autant de filles qui sont programmées par le porn qu'il y a des gars, puis il y a des filles que pour eux autres, entendre ça, c'est comme un genre de... Le gars a tellement d'appétit qu'il ne peut pas se retenir de parler, tu comprends? Puis il est tellement animal puis bête qu'il ne se contrôle plus puis il dit des affaires que... Tu sais, fait que des fois, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Chez nous, quand on mangeait, on fermait la bouche et on ne faisait pas de bruit. Mais oui, mais c'est ça. Non! Il faut du décorum, madame. Oui, du décorum. Je sais. Commence à faire du bruit, là. Comme on est quoi, là, les barbares? Chaque personne a ses préférences. Tant que tu te matches avec quelqu'un avec qui ça fit, it's all good. OK? Chaque personne a ses préférences. Où en était-je? Moi, du silencieux. dude! C'est ça. Toi, quoi? Moi, du silencieux.
Écoute, mais c'est correct parce I que get it. it's not a deal breaker. I get it. Mais je suis très sonore à un point tel qu'on va faire une émission sur la porn audio. J'ai découvert ça récemment. Audio. La porn audio. Anyway, excuse, on est ailleurs. Mais audio moi, j'écoute, porn. j'adore. Moi, jusqu'à maintenant, tu sais, Oui. Audio porn. C'est un damn! Oui, le ASMR. fucking- oui, ASMR non, de mais porn. Non, mais elle est Mais vraiment c'est dans exactement ASMR. ça. Attends, mais Moi, je attends. tripe sur le ASMR à la base. Puis à un moment donné, pour une raison X, je ne comprenais pas pourquoi j'avais le clito qui faisait des tac-tac en plein ASMR, que j'ai aucun attrait pour la personne qui est en train de le OK, faire. est-ce que c'est le porn qui faisait ton clip fait Non. clac, Non, clac, non, tac, tac? non, c'est du Je juste travaille au du garage chez ASMR. Canadian Tire. Les Tac, bruits. tac, c'est pas un bon son. Pas de choquer. Non, mais tu sais, une petite pulsion, là. Tu sais, tu sens ton sang, là. Ouais. Tu sais, comme. Puis là, je faisais comme, what the fuck? Tu sais, puis à un moment donné, j'ai comme, c'est bien bizarre, en tout cas, peu importe. Puis là, je pensais à d'autres choses. Puis à un moment donné, je suis tombée sur du audio porn, de la pornographie audio. Fait que c'est juste, c'est comme, mettons, pas tant. Un excellent playlist en char quand C'est ça va. vraiment Pas ça. tant. Mais C'est- ça, Macaroni Spotify. and cheese. c'est le build-up de la personne. Ben, tu sais, mettons, je vais Oh, te la donner- respiration puis tout. Oui, là. mais aussi pour mettons, le setup de la patente, là, je veux dire, comme, mettons, classique, là, un gars qui rentre dans une bibliothèque puis qui décide de baiser une fille entre deux allées, mais qu'il faut qu'il garde le silence, mais qu'il ne se parle pas trop fort, mais parce que le monde va découvrir. Tu sais, Ouais. baiser en public, là, mettons, Ouais. un scénario de baiser en Ouais. public. Puis là, tu fais comme, puis là, lui, la personne qui rentre, et toi, l'audio que tu as dans les oreilles, c'est le gars, mettons, parce que tu choisis si tu veux faire du audio porn avec une fille ou un gars, là, peu importe, là, tu sais. Puis là, tu entends l'audio, mais juste du gars. Puis la fille, elle parle pas, elle ferme sa gueule, tu comprends? Fait que toi, tu te mets dans la position de la fille. Fait que là, toi, tu entends le gars qui fait « Hey, salut, ça va bien? » Nanana. Puis là, moi, je suis venu ramasser des livres, mettons. Puis là, il fait comme « Je vais aller dans... Écoute, je cherche telle affaire. » Puis là, il fait comme « Ouais, il me semble que je pourrais faire ça. » Puis là, mettons qu'il parle dans l'oreille de la fille. Puis là, c'est cette oreille-là, tu comprends, que tu entends. Parce qu'il joue avec les esti d'écouteurs. Fait que là, c'est comme s'il te parlait dans ton oreille à toi. Ah. Puis là, à un moment donné, il sent dans l'autre oreille. Puis là, à un moment donné, il t'entend des bruits de livres, là, mettons. Tu sais, comme des bruits de livres qui se Je tassent, fais puis tout du ça. audio C'est sexe. du audio porn. C'est ça que je fais, moi. C'est ça que tu fais, toi? Ouais. T'es un auteur, ta T'entends voix, juste la vie. t'entends juste la quoi? La fille, puis ma respiration. Fait que toi, t'as Moi, je enregistré. OK, quand que je dis Ah que non, je OK, fais- je pensais que t'en avais enregistré Non, pour non, de non, vrai. non. Là, je t'ai vu beaucoup trop intéressé, là. Ben, j'étais comme, oh, les J'étais chiens! comme, oh, Pourquoi je me You cherche... got what? Pourquoi je me cherche un invité quand je l'ai juste là? Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... Quand je dis que je fais pas de bruit, là, c'est Ouais. pas comme s'il y avait pas de bruit, là. Mais je vais pas willingly faire des ou et des a, là. Mais tu sais, il y a autre Non. chose. Il y a le C'est la contact respiration, visuel. elle change Il y a automatique. la Ben oui, mais elle a pas respiration le choix. qui Ben change. ça fait un- oui. Il y a une, ouais, C'est ça. il y a une exact, il y a une intensité Oui, qui arrive ben oui. ici. Fait que c'est sûr que tu entends Mhm. des shit audio, tu sais. Oui. Le sens est ailleurs. Mais Oui, ouais, je comprends. c'est ça, Audio tu sais. porn. Puis, en fait, c'est juste une façon que, peu importe ce que lui est en train de décrire, toi, ton brain l'imagine bien comme tu le veux. Mais c'est juste que c'est dans bien des détails, tu sais. Mettons qu'il y a le scénario que tu es avec l'ami de ton frère, puis que vous écoutez un film, puis là, le frère, il s'endort sur le film, puis là, toi, tu es avec l'ami de ton frère, puis tu es réveillé, puis là, tu te rends compte que l'ami de ton frère, il a envie de toi, puis toi, ça fait longtemps que tu tripes sur l'ami de ton frère, puis là, il se passe de quoi, tu sais? Puis là, ils Pendant sont que ton frère comme- dort. pendant que le frère dort à côté, puis là, ils sont en dessous découverte, mettons, puis don't make some noise, puis tu sais, whatever, ou peu importe quoi, tu sais. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un build-up avec un scénario qui fait que la personne qui écoute imagine, la même affaire pour, mettons, je sais pas, moi, teacher, student, tu sais, toutes ces affaires-là. C'est comme tout, c'est des scénarios classiques, puis que la personne parle et t'amène à une certaine façon que tu embarques, puis tu as l'impression d'être la personne, tu sais. Gratuit. Ouais, fait que si jamais cette tournée-là marche plus, je sais quoi, qu'est-ce que je vais faire après. Ouais. Il est... Ça germe, là, c'est sûr. C'est sûr. Là, C'est sûr, il y a du monde qui écoute ça quand Prends tes bobettes, OnlyFans, je suis pas game, montrer mon prends- corps, prends mais je suis tes prêt à bobettes. faire des sons. Oh, en ouais, crise. ça va faire des ondes. Tu sais, ça serait ça. Prends tes bobettes, baisse tes bobettes. Prends tes bobettes. Je veux que tu baisses des bobettes, prends tes bobettes. Amène tes bobettes, je veux goûter à tes bobettes. Écoute la vibration dans ma voix. C'est plus ça. C'est comme presque une masturbation guidée. Tu comprends? C'est plus ça. Mais je ne savais pas que ça existait. Puis moi, étant quelqu'un qui est bien trigger sexuellement par les sons, j'ai comme fait « Holy shit, ça se concentre que sur l'audio. » Fait que j'étais comme « Voyons voir qu'est-ce que c'est. » Puis j'étais comme That works for me. Comme it's something that works. Puis j'étais comme c'est différent parce qu'à un moment donné, tu es tanné de voir des images que tu veux pas voir.
sais, la porn, tu ne contrôles pas les images que tu vois. Tu contrôles, tu sais, comme, tu dis, bon, tu fais un Google search à peu près, là, puis tu fais comme, bon, je veux à peu près ça. Mais tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans, tu fais comme, ah non, t'avances, tu sais, comme, mais ça, c'est toi qui décides, là. Je veux dire, comme, il est-tu grand, il est-tu petit, ils se décrivent jamais. Puis ils te décrivent pas toi, tu sais, ils décrivent pas la personne à qui ils parlent non plus, tu sais. Tu sais, c'est pas genre comme, God, I love your big fat belly, parce que, tu sais, ils savent qu'ils vont en perdre en esti. Mais ils diront pas non plus comme your small tight ass, tu sais, comme parce qu'ils savent qu'ils vont en perdre en esti. Yeah. Fait que, tu sais, ils sont tout le temps dans le make it happen in your brain. Yeah. Puis moi, je trouve ça pas mal moins tu sais, je dis tout le temps que la porn, ça te rend paresseux de l'imaginaire. Ouais. Puis qu'à un moment donné, tu sais que c'est plus facile de devenir dépendant de la porn. Mais à un moment donné, si tu fais travailler ton imaginaire, tu vois, c'est dedans, là. Il est là. Puis après ça, tu peux partir Je avec pense ça. qu'un AI, ça pourrait marcher. Il y a beaucoup de AI qui vont créer comme une image avec les affaires que tu vas créer dedans, tu sais, comme tu projettes. C'est quoi un AI, excuse? Artificial Intelligence. Ouais, je pense que c'est ça... Ouais. Fait que tu dis, OK, moi, je veux entendre un son d'une boîte de Lucky Charms qui se fait ouvrir avec une scène de cul sur un matelas gonflable. Là, il va tout te créer cette ambiance-là audio. Ben, c'est sûr que ça va se ramasser. C'est là. sûr que ça va se faire. Parce que si c'est pas fait, je vais partir à la Ben oui! T'es un entrepreneur! Moi, je fais Chris! Mais du tout! Là, on parle de porn, mais avant ça, toi, t'as-tu... parce que souvent, je pose la question, étant donné que les gens qui sont hétéros se posent rarement la question ou ont jamais, mettons, le moment où est-ce qu'ils disent « Hey, c'est là que j'ai su que j'étais hétéro ». Parce que, tu sais, souvent, les gens gays, ils font comme c'est là que j'ai su que j'étais différent, mais les gens hétéros, ça passe pas mal comme dans du beurre. Mais des fois, il y a une personne qu'on se souvient qui fait comme moi, j'ai pas mal su que j'étais hétéro quand j'ai trippé. Beaucoup de monde pensait que j'étais gay. Parce que quand je parlais, j'étais souvent de même. Tu sais, fait que juste le stéréotype. Le stéréotype, ben this meant gay. On disait, oh shit. Fait que quand je marchais, j'étais comme, put up! C'est comme, ils vont t'écœurer encore, puis j'étais tout le temps le nouveau à l'école. Fait que là, j'étais tout le temps comme, walking like this. J'étais toujours, tu sais, comme un Looney Tunes, moi, quand je parle avec mes mains. Oui. Non, mais. Mais y a-tu comme une vedette ou quelqu'un que t'as fait comme, wow, cette personne-là vient de confirmer que j'étais hétéro? Tu sais, c'est pas ça que tu te dis quand t'es jeune, mais tu sais, moi, je me souviens, mon premier poster, c'était Patrick Swayze dans ma chambre, tu comprends? Moi, c'était le vidéoclip de Britney Spears, man. Le premier vidéoclip de Britney Spears à Much Music, Hit Me Baby One More Time. Ah, mais t'étais pas si jeune que ça? Ben, j'avais quoi, 13, 14 ans? OK. C'est vrai, puis Mariah Carey. Ouais, Mariah Carey, sa cassette Daydream, Mariah Carey, je t'ai dessus. Avant ça aussi. Ouais. Enfin, moi, c'est Marie-Denise Pelletier. Marie-Denise Pelletier, oui. Yes. Ouais. Dans le temps de tous les cris les SOS ou pour une histoire d'un soir, dans ces coins-là? Yes, please. Je suis allée la voir un jour récemment. Je suis allée voir le pour une histoire d'un soir. She still look good. Oh, man, she's magnificent. Yes, please. I know. En tout cas, excuse. Mais c'est ça, parce que des fois tu sais. Mais moi, je savais que j'ai toujours été aux femmes, depuis que j'étais jeune. Mais ma mère me disait, tu sais, quand même j'avais 5 ans, j'étais dans la main tout le temps avec une petite fille, j'étais tout le temps comme tout le temps des petites blondes, tu sais, au primaire et tout, là, j'avais toujours des petites blondes, tu sais. Fait que j'avoue que quand mais la tu déménages, sexualité, plus souvent, c'est vraiment ouvert comme plus tard, tu sais, comme ma première blonde à 15 ans. Puis tu sais, ça aussi, c'était différent parce que ma première blonde était noire, tu sais. Fait que c'était tout, puis elle était gymnaste, c'était une fucking belle femme, là, tout, mais c'était tout l'aspect de que, elle était prête à faire l'acte. Moi, j'étais gêné qu'elle crisse. Puis en même temps, j'avais la crise de chienne d'aller chez eux, parce que son père ne m'aimait pas, parce que... Puis j'en parle dans un de mes numéros, tu sais, dans mon show, là, Ain't no one boy coming to my house! Oh shit! Oh, ouais, tu sais, fait que... un moment donné, quand ses parents travaillaient, on avait foxé un cours à l'école, puis on était allés... Mais j'ai jamais été stressé de même, là. Elle me mettait à l'aise. Mais écoute, là, moi, tu sais, j'étais excité, toute la quête. Puis... c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs de stress, là. La première fois, le malaise, la peur de te faire pogner, être dans une maison que tu sais que tu n'es pas supposé d'être là. Tu sais, il y a... puis après ça, on a tout enregistré le son, puis on a mis ça en Napster. On a mis ça sur Napster pour avoir plus le Napster dans le temps! 1,2 million de downloads. 1,2 million de downloads sur Napster, my God. Ouais, non, mais c'était... Oui, ça, c'était ma première bombe. Puis c'était stressant, mais est-ce que ça a été, étant donné qu'elle était prête puis qu'elle avait envie, puis que, tu sais, est-ce que tu sentais qu'elle te mettait à l'aise? Oui, c'est ça, parce que, tu sais, on est toujours amis aujourd'hui.
Puis c'est comme, tu sais, aussi, je pense, c'est comme, tu sais, quand une femme est confortable dans son corps, dans sa sexualité, tu sais, puis toi, tu l'es pas, ben ça te sécurise aussi. Oui, effectivement. Tu sais, c'est quand même intimidant, parce que c'est une si belle fille toute, puis moi, je me dis, tabarnak, ok, tout. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire, tu sais, le blanc-noir, moi, tu sais, j'ai pas la plus grosse graine de sa planète, moi, tu sais, fait que c'est tous les stéréotypes. Tu sais, le stéréotype aussi, là, il y avait déjà ça dans ta tête à 15 ans, parce que c'était déjà là, ben oui. Si tu parlais juste d'un peu de... Tu as parlé de Napster, c'est sûr que tu avais Internet quand tu étais jeune, fait que c'est sûr que tu avais déjà vu les différents après, il a l'air jeune, mais il n'est pas si jeune que ça. Quel âge? 39. Ah, OK, non, c'est ça. Il a vécu sa première sexualité, puis pas avec Internet. Non, c'est ça, pas avec Internet. Non, on était trop pauvres pour Internet. on avait... Moi, je fais les style flyers, des fois, je regarde section brassière, whatever. Ah ouais, c'est ça. Mais j'ai jamais été ce gars-là où j'étais fixé sur le sexe, moi. J'ai jamais... j'étais plus après la joke. J'étais toujours après le rire. Il y avait quelque chose, moi, mais j'avais comme quelque chose avec le l'adrénaline était plus... Ouais, c'est ça. J'avais pas tout le temps avec ça, tu sais. Puis après ça, même en high school, j'avais une autre blonde, ma première blonde Jasmine aussi, à tout le long high school. Mais après ça, moi, j'ai tombé dans la drogue très jeune, tu sais. Parce qu'à 15 ans, j'étais en appart. Fait que j'allais... T'es parti vraiment rapidement chez ouais, c'est ça. À 12 ans, j'étais chez ma grand-mère. Famille d'accueil. Puis après ça, 15-16, mes fins de 15 ans, j'étais en appartement. Fait que c'est un programme Chimo dans l'Ouest canadien où c'est comme la maison Stéphane Fallu. C'est une maison de réinsertion, le genre qui aide les jeunes. Fait que, puis moi, j'étais là-dedans, dans un bloc appartement avec d'autres jeunes, la même affaire. T'sais. Fait que j'avais des cours de budget, cuisine, tout, puis j'avais mon propre 3,5 à moi. Mais j'allais à l'école, puis c'est là que j'ai découvert l'alcool. Fait qu'à 15 ans, qu'est-ce qui est arrivé? C'est tu deviens populaire assez vite. Déjà là, tu sais, j'étais le funny guy. I wasn't like a chotch, tu sais, popular sports guy, mais j'étais pas le loser non plus, j'étais en le centre. J'avais un côté très nerd, tu sais, magic, tout, mais j'étais sporty, mais j'étais plus comme le gars... le gars drôle, je chante les deux. Tu sais, je protégeais les nerds de se faire battre par les church. Je disais, qu'est-ce que lâche les gars, tu sais. Fait que je chillais dans les deux mondes. Avec le charisme en déconnant. Oui, c'est ça, exact. Parce que j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas les batailles, toute l'équipe, et avec tout ce que j'avais vécu, tu sais, dans ma vie. Fait que j'étais toujours là pour protéger, déjà là, que, tu sais, moi, je savais, déjà là, c'est ça qui est fucked up. Je savais déjà là que ces kids-là, peut-être ça va mal à la maison. Pas besoin que ça aille mal là non plus. Tu sais, parce que j'ai déjà été le nouveau qui se faisait tabasser, tu sais, tout. Fait que j'étais toujours là à défendre mes peers là-dedans. Puis là, avec l'alcool, je commençais à chiller, puis tout. Puis là, je commençais à dater une fille, elle venait chez nous, tu sais, à mon appart. Mais même là, j'étais tellement gêné sexuellement que, tu sais, qu'un French, OK, cool, mais si ça en allait plus loin qu'un French, tu sais, il fallait que j'aie un couple de verre dans le corps tout. Puis même là, tu sais, disons, ma première pipe, qu'est-ce big, justement, pas, j'en ai eu des pipes. Ma première fois que je suis venu, j'avais 21, je pense. J'étais jamais capable de venir. J'étais trop dans ma tête, mon gars. J'étais tellement dans ma tête constamment. Comme, OK, c'est correct, vas-tu faire des. Ah, c'est ça. Hey, man, tu es correct? Tu bouges pas. Ah, c'est-tu le chat? Es-tu correct? Hey, Chris, mon gars, c'est là que j'ai réalisé que j'étais élevé par ma mère. Ce style, man, j'ai un cerveau de femme. Mais t'es TDA aussi. C'est ça. Puis quand t'es TDA, puis tu le sais pas, c'est sûr que ton brain, il part comme un fou. C'est ça. Puis là, il part partout, puis là, puis plus le stress est élevé, plus ton brain, il fait des freak puis shows. Plus l'érection tombe, puis là, tu paniques, là, tu dis, OK, là, arrête, puis là, tu tournes en performance. Puis j'avais remarqué que je durais plus longtemps quand j'avais un verre dans le corps. Fait que là, c'était devenu l'association de performance. Fait que c'était comme au Viagra. Tu comprends, même avant que ça existe. Tout à fait. Oui. La mentalité était la même. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que j'ai toujours besoin d'une béquille pour performer. Pour avoir une sexualité. Puis là, tout ça aussi, ça s'est associé dans ma vie après. Fait que mon alcoolisme, c'est là que ça a commencé. Puis là, après ça, mon voisin de mon appartement, un moment donné, il faisait un party chez eux, puis il y avait des filles Hooters. Tu sais, Hooters, c'était comme, tu sais, le gros les restaurants de filles sexy. Fait qu'il y avait des serveuses qui étaient là, toutes les quêtes en dessous de chiller, tout. C'est là qu'il m'a invité, puis c'est là que j'avais pris mon premier puff de Crystal Meth. Il dit, prends ça, tu sais, c'est une de science. Hey, parce que that took another turn. Tabarnak, ça a viré. viré. Tu mettre ton clignotant quand tu tournes? Ben oui, s'il te plaît. Avertis-nous. Mon gars. Party de Hooters à Crystal Meth. C'est Oprah qui lirait le livre, mon gars. J'ai 8 chapitres. Ah ouais, le pot is the gateway drug. Non, l'alcool. L'alcool, c'est vrai. Alcool, Crystal Meth. C'est ça, mais tu sais, des joints, on fume un peu, mais c'est juste que j'avais pris un puff de ça. Puis là, Big, j'ai tellement tombé accro. Mais là-dessus, tu parles, là. Mais là, Chris, là, j'ai parlé toute la petite soirée. Mais tu parles déjà?
mais pas comme je pensais. Tu sais, j'étais très gêné. Tu sais, comme petit Ah, gars, je pareil. comprends, je comprends, Ouais. je Tu sais, comprends. fait que je comprends. là, Fait que là, tu devenais là, le je party, j'étais voyons, the life of the party. Ouais. c'est ça. Fait que Je suis devenu quand tu es devenu le life of the party, c'est là que tu fais comme holy shit. Il y a un kick d'adrénaline qui vient avec ça aussi. la dopamine, le tout, là, tu sais, Ouais. tout. Puis, tu sais, hey, man, là, j'ai tombé dans moi avec ça. Fait que là, j'avais commencé à faire ça, mais j'allais à l'école pareil, là. Hey, j'ai 1 heure de classe, là, Crystal j'avais meth la patte avant qui allait. l'école. Dans le sens que tu étais encore d'âge scolaire puis tu consommais déjà ça. T'avais 15 ans. Ouais, là, Ok. 16 ans. Ouais, 16 ans, ça. 16 ans. 16 ans, là, j'avais Fait que, commencé. est-ce que tu étais plus en amour avec le lifestyle de la drogue puis de la joke que peu importe avec quelle fille, dans le sens Peu que... importe, c'est ça. N'importe ça. qui la fille. C'était ça qui était malade, tu sais. Parce que même en high school après, j'avais ma première blonde Jasmine, comme je disais. Puis elle était vierge, puis elle voulait pas. Puis on était ensemble 1 an, là, on n'avait jamais couché ensemble. Là. Mhm. Juste French, juste chilling. C'est toute l'équipe, après ça, les touches pipi venaient après un peu. Mais sinon, non, moi, j'avais tombé plus en amour avec le buzz que ça me créait dans le cerveau, l'alcool et la drogue, que la sexualité en tant que telle, tu sais. Fait que tout le long, puis ça, c'était tout le long en vieillissant, là, tout, là. Tu sais, fait que le sexe, c'était comme toujours une autre genre de stress qu'on dirait que je n'étais jamais à l'aise. Je n'étais jamais à l'aise avec mon corps, avec moi-même tout. Mais quand je te soupe gelé, j'étais à l'aise avec moi-même. Oui, parce que t'es variable. Because I numbed it out. I just Ouais, numbed it all out. C'est ça. Tu sais, puis ça a suivi Ça, même. puis ça le dit, là, je veux dire, comme tu n'as plus d'inhibition. Tu sais, l'alcool, ça fait ça de la vie, là, dans le sens que tu vas dire des affaires Ça, des affaires que tu comme n'oserais ça. jamais dire. Mais au niveau du sexe, tu vas faire des choses en te sentant que c'est comme une dose de courage. Ouais. Oui, mais c'est parce que c'est juste parce que Tes émissions sont. c'est ça, tes Mais inhibitions ça, sont, ça, quand tu le sont sais pas, brisées. c'est ça l'affaire. Tu sais. Puis moi, Ben quand je suis allé non. en détox, quand j'avais 19, après le vol de char, tu sais, j'ai pas consommé de drogue dure jusqu'à l'âge de 30-31. Tu sais, fait que de 19 à 30-31. Ouais. Mais là, tu sais, j'avais fait une couple d'années ça, puis après ça, là, je fumais des joints, je buvais de l'alcool. Puis c'est là que je commence à faire de l'humour en français. Ouais. Tu sais, après le détox, tout. Puis là, je suis devenu juste, tu sais, un petit peu... I was a happy kid, je pense, tu sais, dans mes débuts. J'étais juste comme je prenais un verre, j'avais du fun. Tu sais, quand je faisais le robot Alex, tu sais, des fois, je regarde des vidéos. Ah oui, mais ça Tu fait sais, super longtemps de comment que j'étais. T'habitais avec, quand je dis Alex, parce Ouais. que c'est Alex Roy, un autre humoriste. ouais. T'habitais avec Alex, je me souviens, vous habitiez peut-être à Saint-Jérôme, je pense. Laval. Laval, On vous habitait habitez à ensemble 5 ans. Tu sais, puis je fumais des battes. Ouais. J'étais un smooth kid, là, tu sais, j'avais des bonnes idées, des bons flashs, on faisait en route. Tu sais, tu les Mais tu sais, à cette heure, quand je regarde ces affaires-là, tu sais, j'essaie d'écrire un livre en ce moment, puis j'essaie de regarder mon état, comment que j'étais à ce moment-là. Puis je suis comme, hey man, c'est fou comment que je savais pas qui j'étais. Puis ça a tellement duré longtemps que, tu sais, je buvais, puis quand j'avais fait assez d'argent pour comment... J'avais retombé dans le coke à 30. J'avais connu du mauvais monde à un bar. J'ai réessayé, puis là, big, là, on a créé le monstre. C'est sûr que quand. Parce que c'était tellement d'années quand tu es souvent sous, Ouais. il n'y a rien qui avance. Tu sais, émotivement, spirituellement, tout. Fait que pendant 10 ans, j'ai stagné, là. Puis c'était comme, j'ai pas C'est dealé sûr avec... que si tu as passé toute ta vie, tu t'as dit que tu savais pas qui t'étais vraiment, mais si tu as passé toute ta vie à. Genre. Survivre. Pas survivre, mais genre. Ben. Nom, tu sais, genre Ouais. ankylosé. Juste, Ah, je comprends. cette côté-là de ta personnalité toute ta vie, c'est sûr que tu sais pas t'es qui. Tu l'as jamais vécu. Ouais. Tu n'as jamais été là. Surtout si tu as commencé à 15. Tu sais, c'est quand même assez extrême. Fait que dans tes années de développement, tu l'as jamais. C'est ça. jamais Sauf vécu. quand j'étais allé en détox thérapie. Là. Tu sais, comme j'avais un bon 2 ans, ou que ça m'a donné un bon kick. Parce que même quand j'étais en thérapie, tu sais, les intervenants qui travaillaient là, ils disaient que j'avais beaucoup de mécanismes de défense de ma personnalité. Tu sais, parce que c'était ma manière de survivre déjà de mon enfance. Right. Tu sais, mes complexes d'infériorité, tous les complexes de ma personnalité, tout, tu sais. Fait que ça m'a comme donné un deuxième swing. Puis là, après ça, quand je à 30, tu sais, les 15 ans de tout ça, ben 30, c'est là que j'avais fait la marionnette avec Olivier Martineau. Tu sais, tout, j'avais pas eu un pic. Oui, là, à moi, Comédia. ouais, Quand tu dis ça, Comédia. c'est parce que c'était un gala Comédia. Vous Gala aviez fait un Comédia. gala Comédia Ouais, ensemble. tu sais, le numéro avec la Ouais. marionnette, tu sais, Ouais. tout. Puis là, j'avais fait Canada's Got Talent. Là, j'étais comme, boum, un pic. Mais là, j'ai découvert Coke. Puis là, on dirait que là, j'ai juste stagné là, mais là, ça juste descendait. Descendait pendant 5 ans, mon gars, là. Toutes mes coupes ne marchaient pas. Je n'étais jamais bien. C'était toujours eux autres le problème, pas moi. C'était toujours les autres. C'était toujours, ça marche pas, ça marchait pas. J'ai jamais été pris pour un gars-là parce que c'est eux qui savent pas ce qu'ils veulent. C'était toujours mon ego
prenait tellement de place, puis je vivais dans l'amertume et la colère et c'est ça. Parce que aujourd'hui, je sais, c'est parce que j'étais tellement fâché après moi-même, parce que je n'étais pas capable de laisser ce problème-là de côté. Tu sais, dire, l'alcool, là, non, big, arrête de boire, là, la coke, tu te le quittes. Mais j'aimais tellement ça que j'étais prêt à prendre ça puis sacrifier le reste. Tu sais, fait que je sacrifiais ma carrière puis mon avenir pour vivre le trip. Fait que c'est de là que venait le party guy. Puis après, sous-écoute, quand j'ai fait le vol de char, quand j'ai compté ça sous-écoute, mais les fans me reconnaissaient à cause de ça. « Hey, Big, c'est toi qui as volé la chose à poudre. » Fait que là, je consommais encore plus. Parce que le monde t'en offrait. Ah, parce que ça a comme l'histoire de poudre. Fait que là, il me fallait d'autres histoires. Là, il me fallait d'autres histoires, parce que c'est ça qu'on aime de amener moi. le fame, fait que là, t'as fait... Fait que là, tu sais, ouais, le vrai David, là, le petit gars à l'intérieur, là, moi, je suis le personnage. Là. Moi, Big, là, j'étais comme une carapace, un fantôme de moi-même. Là. Puis c'est ça que vous avez côtoyé longtemps. Là. Ouais. C'est un fantôme là, de moi-même. Moi, j'ai juste connu ce gars-là. C'est ça. Tu sais, même comme t'es venu chez nous faire une vidéo, on avait fait tu sais, quand on s'est pas sur la table. Il y avait un des boys, il est juste sur le coin de la table, tu sais, en train de faire la drogue, le tout. Là. Chris Big, il est midi, là. What the fuck? Moi, j'ai juste connu. OK, avec les dates aussi, là. C'est ça. Moi, je t'ai connu au début, quand c'était Smooth, puis après ça, je t'ai vu crasher, puis ça me faisait de la peine, mais à un moment donné, tu peux pas sortir quelqu'un... Puis tu sais, souvent, quand tu parles à quelqu'un qui est dans ce mood-là, parce que tu n'es pas le premier là, du milieu, là, on se cache pas. Non, là. c'est ça. On les connaît, les histoires des gars qui aiment plus consommer puis pogner des chicks. Fait qu'à un moment donné, ils font juste des shows pour avoir de l'argent pour consommer. Mais à un moment donné, quand tu es dans ce beat-là, tu n'es plus capable d'écrire du nouveau stock. Fait que quand tu n'écris plus, ben, à un moment donné, tu n'es plus engagé. Fait que tu peux plus aller jouer. Puis tu peux plus. Fait que là, on les perd. Puis, puis on les perd dans la brume. Puis je me disais, si, il y a trop de talent pour être perdu dans la brume. Mais aussi, je me disais, c'est plate parce que en ce moment, il est tellement aveugle de sa condition que peu importe ce que, mettons qu'on est sur une ride de char puis que je t'aurais dit tes 4 vérités, tu aurais fait « Mais non, tu ne comprends pas, ça va bien, je contrôle ça, j'ai plein de projets. » Tu avais tout le temps plein de projets. J'ai plein de projets, ça va bien, il y a telle affaire, ça va débloquer, je suis rencontré un tel affaire, ça va, nanana, puis telle affaire, puis ci, puis ça, puis tu sais, puis là, tu fais comme « Ah, il entendra pas. » Fait que tu sais jamais où est-ce que ça va aller, cette affaire-là, parce que tu dis, on va-tu le perdre, on va-tu l'avoir? Puis on t'a presque perdu parce que ta consommation t'a amené à avoir des comportements qui étaient inadéquats. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a du monde qui ont levé des red flags, puis que ça t'a mis dans la merde, tu sais, comme, ben c'est pas les red flags qui t'ont mis dans la merde, excuse-moi, c'est tes comportements. Mes comportements m'ont mis dans la merde. C'est ça. Puis ça, c'était un moment de ma vie où c'est là que les prises de conscience ont commencé. Tu sais, même toi-même, tu sais, je me souviens, je t'avais parlé, puis tu m'avais dit, puis je me sentais mal. Puis tu me dis, non, t'as pas compris, toi. Tu m'as vraiment dit, ton meilleur culpa, il est pas fait. Puis moi, je cherchais, c'est quoi ce mot-là? Je suis comme, il est fait, mon meilleur culpa. Puis là, j'étais là, what the fuck? Puis là, je pognais les nerfs. Je suis comme, mais là, je suis pas ce gars-là, je suis pas ça, mais c'est l'ego. Puis à Star, quand j'ai tout vu ça, le cheminement aussi de d'autres gens, d'autres hommes dans le milieu, tout, puis je réalisais, je suis comme, attends une seconde. Là, je commençais à faire l'introspection, tout. Je suis comme, non, I fucked up. Take it like a man. You fuck up. Puis j'ai toujours été un gars de même. You fuck up, you did it wrong, assume. Puis là, tu as du travail à faire. Puis là, c'est là que ça commençait à arriver de quoi à moi, où j'étais comme, OK, j'ai du cheminement à faire. J'ai vraiment de quoi à faire. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un petit fucking problème. Puis après ça, la pandémie est arrivée tout de suite après. Fait que c'est la pandémie là, que j'ai tout arrêté de consommer tout. Mais man, de retravailler tout ça, puis tout ce que j'avais, les erreurs que j'ai faites, tu sais, pour plus répéter tout ça. Parce que, tu sais, il faut que ça change. Puis la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est ce petit moment-là dans le showbiz. Quand ça s'est arrivé, là, pour moi-même... le moment de la pandémie, tu veux dire? Non, de mes comportements. De quoi, là, tu sais, qu'on a plusieurs qu'on a eu, là. Mais moi, que ça s'est arrivé, c'était comme, yo, big, calm the fuck down. Là, on parle de comportements inadéquats, mettons, avec des filles. Oui, OK, c'est ça. Oh, oui. Parce que j'ai jamais été comme, j'ai jamais été ce gars-là. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, yo, big, calm the fuck down. Là. Ça, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée, c'était ça. Ouais. Parce que moi, je me souviens, à un moment donné, tu sais, la fameuse, là, ben, tu sais, comme, je me souviens pas, là, mais quelque chose comme, on pourra plus dire à une fille qui est belle. Puis je fais comme, ben, is it relevant pour vrai, tu sais? Parce que pour vrai, si t'es sa soupe chaude, femme ta gueule. À un moment donné, il y a quelque chose que tu fais comme si t'es dans la soupe chaude en ce moment, femme ta gueule avec ça.
Puis, tu sais, je le sais, tu sais, que toi, tu l'as fait, ton cheminement. Puis, tu sais, souvent, nous autres, on parle là, du cancel culture, de toi puis moi. Là. Ouais. Puis, tu sais, on dit tout le temps, comme, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est cancellé ou qui n'est pas cancellé? Puis, à un moment donné, tu fais comme, did he do the work? Puis, c'est souvent ça, tu sais, did he do the work pour plus avoir des comportements comme ça? Encore ça, tu sais, même si tu vas faire le travail, c'est pas parce que tu fais le travail que les gens ils vont pardonner aussi. Non, ils n'ont pas. Tu fais pas le travail. Ça, c'est le monde qui décide par rapport à ça. Tu fais pas le travail pour que les gens pardonnent nécessairement. Là. Tu fais le travail pour toi. Tu sais. Ben, c'est se pardonner soi-même. Tu sais, comme même qu'on parlait même avant tout ça commence, tu sais, dans mon cheminement personnel, c'est surtout le pardon. Moi, il fallait que je me pardonne. Tu sais, parce que j'étais fâché après moi-même. Ça, c'est quelque chose qui a duré 1 an. J'étais en crise après moi. Je peux pas croire, big. T'as fait ça. Tu t'es rendu là. Puis là, après ça, le pardon après ça, c'est dans les étapes que je fais dans mes meetings, c'est les 12 étapes. C'est de faire des amendes raisonnables envers ces gens-là qui étaient blessés ou lésés. Fait que j'ai fait mes amendements raisonnables, ils ont accepté. Puis ils m'ont dit, ils me pardonnent. Fait que là, perfect. Fait que là, par la suite, faire la paix avec cette situation-là a pu m'aider à avancer. Mais aussi, c'est prendre 10 pouces de reculons, pas en prendre 20 le devant, mettre du bon sens. Tu sais ce que je veux dire? Quand c'est un train off la track là, qui est dessus, là, parce que je déraillais tout le temps. Quand laisse-moi avoir la track comme du monde. Puis là, OK, on va te remettre sa track comme du monde. Là, t'es bien installé. Vas-y. Mais là, t'es fragile. Prends juste un esti de bouffe, là, c'est fini. Là, t'sais. Fait que c'était pas mal ça. Moi, je trouve que c'est ça qu'il me fallait dans ma vie personnelle. Puis je trouve aussi dans le showbiz au complet aussi. Parce qu'on va se dire, c'est plus pareil pantoute. Tu sais, c'est plus, tu sais, comme on va dire le mot, pas sécurité, plus sécuritaire. C'est plus agréable. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Les gens sont plus en connaissance de. Ouais, on est conscient, tu sais, c'est parce que, le showbiz, tu sais, c'était un monde de party depuis qu'on avait commencé dès le début, là. Au début, là, même quand je commençais dans le showbiz, ça avait même pas de sens, les parties, les open mic, fin de saison, hôtel payé, tout, là, tu sais. C'est un calice de dérap, là. C'était un site de dérap. Puis à Star, moi, quand je vois tout ça, moi, même avec mes problèmes d'alcool, moi, je paye personne, là, à mon comedy club, là, en alcool, là. T'as aucun style de consommation, là. Tu comprends ce que je veux dire? J'encourage plus ça pantoute. J'ai des drinks sans alcool, j'ai des atypiques, j'ai plein d'affaires. Moi, j'enligne plus là-dedans. Moi, j'encourage pas, même des open micers, tous les pays en alcool. Ben non, parce que tu ne caches pas le problème que ça peut t'amener, parce que moi-même, ça peut m'amener fucking loin, puis d'autres humoristes aussi, ça les amène fucking loin. Des problèmes d'alcool, on a déjà des problèmes émotifs, psychologiques, toutes les gars. Si on monte sur une calice de scène, c'est pas parce que ça va bien dans ta tête. Je pense. mais encore là, je pense qu'on est un des seuls métiers que le monde nous dit, ça te tente-tu de boire avant d'aller travailler? Puis on est comme, ben, c'est ça. Je suis comme, je bois pas, moi. C'est un job. Ben, tu sais, je sais pas. Ben, les acteurs, c'est mal vu. L'artiste. Les acteurs, c'est mal vu. Les serveuses, habituellement. La musique, puis nous autres. La musique, puis nous autres. Ouais. Les acteurs, c'est mal vu. Il y a le monde qui travaille dans les bars, souvent. C'est mal vu. S'ils boivent avant 13, c'est comme, ben là, tu vas offrir des drinks par des clients, mais tu boives avant de rentrer sur la job, c'est weird. Il y a même des places, des serveurs qui ne peuvent pas boire non plus avant leur job. Parce que, fait que c'est comme pas normal, parce qu'on dirait que les gens, ils ont l'impression que parce qu'on leur offre du plaisir, puis que ça a l'air facile pour nous autres de le faire, qu'on n'est pas en train de travailler. Mais si tu as idée à quel point il faut que je me rappelle que c'est plus le même pacing que je suis en train de faire, que le wording que je veux faire de ce gars-là, que je suis en train de le changer, que asti, c'est vrai, j'ai un nouveau bit qu'il faut que j'insère là-dedans. Puis là, j'ai essayé d'apprendre ça aujourd'hui, mais là, il faut que je le répète 10 minutes avant, je ne sais pas trop combien de fois dans ma tête parce que sinon, je n'arriverai pas à le placer. Puis toi, tu es comme putain, tu es comme, hey, je pense que ce qui a changé dans le milieu de l'humour, c'est que les gens ont commencé vraiment à le voir comme un travail. Puis les plus jeunes, quand ils sont arrivés, ils étaient moins dans le party. Moi, je trouve qu'on est le tampon entre les deux. Là, les soirées de bar, il y a eu le monde rock'n'roll un peu. Là, je veux dire, Maxime Martin était là-dedans, on ne se le cachera pas. Là, puis il y a eu Christopher aussi qui était là-dedans, puis Martin Philippe. Puis comme il y en a eu, là, des gars que c'était le party en vierge. Là, puis même nos after-parties de gala était wild, là. Puis, tu sais, c'était comme... Ah, moi, j'étais en robe de chambre en train de sabrer des bouteilles, man. Ben, c'est ça. C'était fucking... C'était hot, là. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, c'est un milieu qui te le permet, mais encore là, c'est un milieu qui te détruit. Fait que, tu sais, comme... Tu sais, moi, à chaque fois que je dis non, je ne bois pas avant de travailler, la plupart des gens font OK, c'est beau, il n'y a pas de problème.
Puis, mais t'en prendras un après, là, hein? Tu viendras prendre un shooter avec nous autres après, puis tu fais comme, mais après, je conduis, je m'en vais chez nous. Tu sais, c'est pas, tu sais, cette association-là entre l'humour et l'alcool commence à se défaire. Puis je suis contente d'apprendre que, tu sais, même toi, dans tes soirées, la lumière est là, puis de faire comme, non, regarde, il y a un pichet d'eau, puis si tu veux si tu veux prendre une bière, c'est toi, mais c'est pas moi qui t'encourage. Il y a une cafetière au moi, bar. j'encourage pas, tu sais, je suis pas là pour... Ouais. Mais je pense que, avec mon histoire et mon cheminement, c'est assez clair, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça va vite. Parce qu'un soir, t'es une coupe de verre, puis à Montréal, il y a de la coke dans tous les bars. Tu sais, c'est que ça sort du Vieux-Port, c'est tout chopé au plus calice, c'est partout. Tu sais, puis trouver ça, puis tu touches à ça une fois, tu vas aimer ça, puis après ça, fin de semaine. Puis après ça, ça va être aux 4 jours, aux 2 jours, puis après ça, aux 2 jours. Puis quand t'es rendu aux 2 jours, là, comme moi, là, c'est survie. Là. Puis le problème, c'est qu'à un moment donné, ça fait que tu deviens plus quelqu'un de fiable. Fait que les gens n'osent plus t'engager. Parce que, fait que là, tu perds ton gagne-pain. Ouais. Ben, c'est l'autodestruction, essentiellement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, hey, pour tu sais, varger, là, dans ta fenêtre à Sainte-Thérèse, parce qu'on avait un gig en Abitibi, là. Je sais pas si tu te souviens de ça, là. C'était Chris, man. On était 6 dans la van en tabarnak après l'attendre parce qu'il se réveillait pas. Puis on avait un show à Rouen. Tu sais, fait que là, on est puis à un moment donné, j'ai comme fait, ben là, on a tout un 5 de plus, tabarnak, il y a quelqu'un qui peut animer, on va le prendre, le spot. Puis, tu sais, c'était vraiment ton ami, là, G, là. Puis je comprends, il devait savoir, JP, dans quoi tu étais, puis, tu sais, puis il était comme non, il devait se dire, il a besoin du gig. Je pense qu'ils sont allés te sortir par la fenêtre. Parce que tu étais tellement brûlé, que tu dormais tellement dur après avoir probablement fait le party qu'on t'avait perdu, là. Écoute, tu étais rentré dans la van, puis j'étais comme, damn. Cette personne-là n'aura pas le temps de se recover en dedans du trajet. Il est surprenant. C'est ça qui était weird. Parce que le tabarnak. Le gros, I'm the legend, bro. C'était hallucinant comment je Il arrivait sur scène, puis il était capable de faire de la job, puis que le monde aimait ça, puis ça paraissait même pas qu'il était dans la détresse, puis qu'il s'était pété à la face la veille. Fait que ça, c'est traître parce que t'as un paquet de monde qui t'aime, même quand t'es fucking magané, puis à ton plus lourd. Ouais. Fait que c'est ça qui est dangereux. J'avais mon entourage, qui me disait, t'es encore plus drôle quand t'es le lendemain. Parce que, man, mon corps, là, je vais le mettre en overdrive de hey, j'ai de quoi prouver, man, OK, il faut que je donne tout. Puis là, mon gars, j'arrivais sur la fin comme une T'es entouré, ouais, mais c'est ça, t'es entouré de yes men puis de enabler, là, du monde. Mais fais ça pendant 5-6 ans, là, ton corps, mon gars, là, puis la dépression mentale, puis c'est là, tout ton jugement, il est altéré, tout, là. C'était fou. Puis, tu sais, comme je dis, puis ma sexualité, dans tout ça, là, qu'est-ce que je m'en colle, c'est du sexe. Je voulais me détruire. Ben, c'était fou. C'était ça mon buzz. C'est sûr que toutes tes ex, ça marchait pas. Là, je veux dire, c'est ça, comme moi, c'est comme la mère de ma fille là, en ce moment. Là. Tu sais, elle, à un moment donné, c'était carrément après Montréal. J'habitais à Montréal. Là, je suis à sa débauche et je l'ai rencontrée. Elle habite à Sainte-Thérèse. Puis là, première année, tu sais, cool, elle a accepté le party guy, tout le personnage. À un moment donné, quand l'autre personne évolue, puis elle travaille dans la vie, là, puis toi, t'arrives tu rentres à 5 heures, mais elle se réveille à 6. Puis Chris, il y a un moment donné, je me souviens, au début de la pandémie, tout, il y avait le combat de Mike Tyson, quand il a fait un rematch ou whatever. C'est bon que ça soit lui, parce que le combat de Mike Tyson, je suis sur le calice de party, mon gars. Je rentre, mais avec sous. J'ai assez pissé à la balle, je perds un ballon et je pisse sur le côté de la balle. Et elle bout, puis elle me regarde, puis elle me dit, je vivrai plus de moi. C'est fini. Puis le regard, là, cette fois-là, c'est fini. Là, je le voyais, là. Là, je suis OK, man, you gotta get your fucking shit together. Là, ça n'avait pas de sens. Ça avait pas de sens. Il n'y avait pas d'enfant dans le décor encore. Non. Ouais. C'est ça. Puis là, j'ai arrêté de boire. Tout lequel commence à faire des meetings. Cheminement personnel, mon gars. Cheminement personnel. Puis l'introspection. Puis me pardonner, mon gars. Puis me pardonner parce que j'étais tellement en crise après moi. Tu sais, j'étais en crise après... Tu sais, pourquoi que j'étais pas plus connu? Pourquoi j'ai pas fait de gala aussi, ça? Je suis comme, big, it's all your fault. It's all on you, baby. You had the choice, you didn't take it. You chose, you just say ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est tout dans ma vie, c'est pour ça que je dis le pardon fait tellement partie de OK, big, you fucked up. Fait que n'importe qui me fait quoi? Je te pardonne. Je comprends, man. Ben oui, mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'une fois que tu t'es pardonné, tu sais, tu fais pas comme je vais continuer à mariner dans ma marde. Il faut que tu sortes, tu sais, de là. Fait que, puis, tu sais, pour quelques personnes, je pense que la pandémie a été un blessing. Ouais. Et autant qu'il y a des gens que ça a été comme une perte de business, ça a été affreux, des dépressions, des séparations, des ci pis ça. Toi, je pense que la pause sociale obligatoire
t'as obligé à te regarder le nombril. Ouais, je me suis découvert. J'ai finalement appris qui j'étais. Puis ça, c'était quand je travaillais chez Canadian Tire. J'étais juste là quand ça. Il fallait que je paye mes billes, mais je ne savais pas que la PSU existait encore. Là. Moi, j'étais juste quand. Le dernier show, c'était le samedi. Le lundi, j'avais déjà un job. C'était là au bord de la rue, Sainte-Thérèse à Rosemère. Fait que je commençais à travailler là, toute l'équipe. J'avais déjà fait ça aussi dans le temps. Fait que là, c'était de aussi réapprendre à connecter avec la vraie vie. Ouais. Fait que moi, j'étais debout à 8 heures, travailler jusqu'à 5, lundi au vendredi, recommencer. Recommencer à vivre toute l'équipe, apprendre mes capacités, mes limites, ma façon d'interagir avec les gens. Je suis comme, OK, attends une seconde, j'ai vraiment une connexion avec n'importe qui. Je peux dire, ça coûte 1200$. Mais voilà, je peux te mettre un chambon gratuit. Juste ma façon de faire rire tout le monde. Ouais. So, I could do my show sans être sur scène, tu sais. J'avais juste appris à connecter avec le monde. C'est là que j'avais commencé TikTok, tout. J'ai aussi trouvé à travers l'Internet, parce que j'étais toujours fake. J'étais toujours le personnage, comme je dis, le fantôme de moi-même, même sur les réseaux. Quand j'ai appris à être authentique avec les gens, avec les autres, puis parler, fait que ma façon de parler aussi en vidéo est complètement différente. Fait que là, c'est là que tout a explosé. Puis là, OK, on aime bien ce gars-là, tout. Puis là, j'ai ouvert le Comedy Club. Puis là, je suis OK, ce business-là. Puis après ça, mon show. Tu sais, là, comme je vais autoproduire mon show, là, du doigt, tu sais, j'ai investi tout mon argent. Il roule encore. Est-ce qu'il roule? Est-ce que la légende, ça roule encore? Oui, on vient de faire plus de 10 000 billets, là. OK, ben, félicitations. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent te voir, c'est davegodet.com ou il y a d'autres choses? davegodet.com. OK, parfait, c'est ça. Sinon, j'ai une autre affaire, c'est ASMR. Porn audio. C'est une nouvelle business que je viens de lancer. Ça va être très fun. Je vais avoir des artistes invités. Donc, on va entendre leur son. Je vais avoir un épisode de silence où ça va être juste des preach. Puis moi puis Dave. C'est moi puis Dave qui fait du silence pendant... Juste à un moment donné, on entend. Avec une petite respiration. Je vais clore avec la boîte à cul, mais juste avant, ta fille s'en vient, elle est là, elle existe. Ouais. Est-ce que tu te sens plus outillée parce que tu disais que toi, ta sexualité à toi était comme plus difficile à intégrer? Est-ce que tu te sens outillée à parler justement à ta fille, à reconnaître ses limites, ses besoins? Plus tard, là, le discours va s'en venir. Tu es à l'aise de parler de sexualité? Tout ça, je pense que le niveau de communication, aussi que... c'est aussi de frapper une certaine maturité aussi, tu sais. Par rapport à toi, tu as frappé une maturité. Moi-même, dans ma vie, tu le quêtes. Fait qu'elle-même, c'est sa façon de l'élever, puis la protéger aussi, ou de l'éduquer, des choses de la vie. Mais moi, je veux juste plus lui montrer l'ouverture d'esprit, être généreuse d'année au suivant. Juste avoir tout le temps le cœur à bonne place. Je veux pas lui mettre des peurs dans la tête, je veux plus me montrer là-dessus. Puis avec sa mère, elle est tellement sa coche. Pour vrai, sa mère est juste une parle rare, pour vrai. Là. Fait que je suis pas trop inquiet de ma fille, mais c'est sûr, le côté protecteur va être là. Mais je veux plus lui montrer que tout est possible dans la vie, le rêve. Moi, je suis plus comme ce gars-là. À chaque fois que des gars me parlent de protéger leur fille, je leur dis tout le temps, donne-y confiance en elle, mais on me dit comment mettre ses limites. C'est ça. Tu vas avoir fait ta job. C'est ça. Moi, je veux, que Chris, just do it, mais... Parce que tu peux pas la protéger de l'extérieur. Non, c'est comme... Non, les affaires de « I don't want that guy in my house », moi, je ne vais pas... Elle va l'avoir autrement. Je ne vais pas y mettre la crème solaire quand il pleut dehors. Là, c'est comme... Je t'invite à piger dans Boîte à cul. C'est un segment qu'on te donne un jouet qui vient de chez Ross et compagnie. On ne sait pas c'est quoi le jouet. Ils sont tous emballés. Tu ne les verras pas, mais tu piges la pochette que tu veux. Vous pouvez avoir un code promo, bien sûr. Vous avez votre code promo avec Fallop15, FA... LLOPES. C'est ça, FALLOPES. Tu choisis n'importe quel. Je choisis n'importe quel parce que de toute façon, ils sont tous dans des petites pochettes noires. Puis tu as le... Oh! Un petit prince. Un petit prince. OK. Oh, c'est un prince Albert? Non, je sais quoi. Un stud dans le pénis? Pas un prince. Un petit prince? OK, fait que ça, je l'ouvre, là. Ouais, tu l'ouvres. Oui. OK, un petit prince. Au petit prince. La rose. Ah oui, c'est vrai, c'est une fleur. Une rose. Ouais, ça doit être une rose. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. OK. Fait qu'un petit prince, c'est un petit coco. C'est un timer quand tu fais bouillir tes œufs. 8 minutes. Non, c'est ça. Puis là, il part, puis il fait... C'est un massageur qui te... C'est même pas une rose. OK, fait que ça, là... Ah, il y a une couronne. Ah, c'est la couronne du petit prince. Ouais, c'est la rose, mais c'est la couronne. OK, fait que ça, c'est pour faire quoi, ça? Ben, écoute... Ça, c'est une langue. Ça simule une langue, ça. Ça vide. Oui, ça, c'est une langue. Ça simule une langue. Ouais, c'est pour le clitoris. Puis ça ici, j'imagine que c'est un saxophone. C'est un vibrateur sonique. Oui, ben tu peux peser ça habituellement. Sonique, ouais. Fait que dans le fond, c'est avec la vibration du... Il est là. OK, fait que ça, je vais clore avec la boîte à cul. C'est un segment qu'on te donne un jouet qui vient de chez Ross et compagnie. On sait pas c'est quoi le jouet. Ils
Regarde. Oh, God, Regarde. Non, mais mets ton doigt là, tu vas sentir la position. Puis la petite langue fait... C'est tellement drôle. Check ça, allez, check ça. La 2. Attends, trop proche. Attends. Il voit pas. Attends, on le voit. Ouais, c'est bon, là. Ouais, ça, c'est bon. C'est bon, Ils l'ont c'est bon, vu. là. Okay, we're gonna do a little bus rhyme. Every time I gotta go and I gotta get it. Parfait. C'est parfait. Ben, merci beaucoup Alors, de ta générosité, Dave. C'est ça, tu peux le garder emballé pour plusieurs années. Voilà. Et, ou l'offrir à Je vais le donner quelqu'un. à ma femme quand je suis en tournée. Bon, There you go. voilà, comme les Vikings quand ils carvaient des pénis en bois, quand ils partaient à la... Sérieux? Ouais, il carvait des Ils carvaient des dildos en bois pour leurs femmes quand ils partaient en croisade. Qu'est-ce que l'écharpe, hein? Ben non, mais Non, ils polissaient puis tout, là. Ah, Je veux ok. dire, comme, Tu peux pas non, les- c'était bien fait. Nice. Probablement de la cire d'abeille séchée. Je sais pas. C'est une belle Merci. Merci, d'être Dave. venu On nous va voir. passer Merci de ta une générosité. bonne semaine. Merci, Dave. Ciao, tout le monde.